Gaël, la semaine dernière, ça a été un match où vous avez été contesté malgré la victoire. Aujourd'hui, on a senti une vraie sérénité dans les rangs du Racing. Oui, on va dire qu'on a bien préparé cette semaine. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de combats. Tout le monde est dans une situation un peu compliquée. Du coup, on savait qu'ils allaient mettre tous les ingrédients pour gagner ce match. Et donc, on s'est vraiment préparé à un gros combat. C'est ce qu'on a eu. Après, on a répondu de la meilleure des façons. On a été perspicace, on a été à la hauteur, je pense, sur ce match et ça fait plaisir de gagner à Mayol parce que c'est rare, c'est une équipe très solide et je pense que plus le championnat va avancer, plus ils vont être redoutables, donc ça fait plaisir d'avoir gagné ici. Mais justement, je reviens sur la sérénité, mais on a senti que vous avez jamais finalement été inquiet. Au premier mi-temps, ils ont plutôt eu le ballon, mais vous avez marqué sur chaque incursion et après, en deuxième, vous avez déroulé quoi. Oui, on les a distancés, donc voilà, ils ont été indisciplinés, ils nous ont donné beaucoup de pénalités qu'on a su transformer avec beaucoup de réussite de la part de Nolan. On a su marquer aussi des essais, donc on a été, comme je disais, très efficace sur ce match et on a montré de la sérénité sur ce match. Après, il faut le montrer tout au long de la saison, c'est jamais facile, mais c'est vrai que ce soir, on a montré un beau visage du Racing et c'est plutôt plaisant. Patrice, est-ce que ce soir, paradoxalement, malgré le résultat, c'est pas votre prestation la plus aboutie et sur laquelle on peut construire finalement ? Ouais, tout ça pour en arriver là en fait. C'est le paradoxe quoi. Oui, il y avait du collectif ce soir, il y avait du liant. Il y avait beaucoup d'intentions. Abouti non, parce sur la première mi-temps, on a eu beaucoup d'avancées, notamment dans les couloirs des 15 mètres, au milieu du terrain. Puis on a tenté des passes un peu impossibles et on avait vu à la vidéo qu'au bout de 3 phases, le Racing se mettait souvent à la faute. Et on a manqué de patience, notamment dans cette conservation, ce dernier geste. Et c'est dommage parce que la première mi-temps, je crois qu'on n'est jamais inquiété, si ce n'est qu'on fait 2 fautes d'affilée. On se retrouve chez nous et on se retrouve chez nous et là, le Racing fait une seule séquence dans la mi-temps. Et voilà, donc on est bien en défense, on est bien dans la possession. C'est frustrant. Mais on a tellement fait un grand écart entre les 2 derniers matchs et celui-là, qu'on est spécialiste un peu des extrêmes, qu'on a eu du déchet dans la dernière passe. Pas dans les intentions, mais dans la dernière passe. Voilà. Et Gaël le pensait aussi peut-être tout à l'heure, c'est peut-être aussi la maturité finalement collective face à une équipe qui a plus l'habitude d'être ensemble que l'inverse. Ouais, peut-être. Après, on joue encore avec une nouvelle paire de centres ce soir. Duncan, c'était son premier match, c'est la première fois qu'il joue avec Thomasson, mais c'est pas des excuses, mais j'ai trouvé que sur les intentions et dans la fluidité, au moins pour emmener le ballon sur les extérieurs, tout ça, c'est peut-être la prestation la plus aboutie, la plus convaincante. Mais après, voilà, pour preuve, la dernière action de Gervais, il a 1 mètre de l'embut, il tente une passe un peu dans le trafic. Je pense qu'avec je pense pas, je viens de le voir à la vidéo, avec le crochet qu'il a fait, il avait battu tous les défenseurs. Donc on manque un peu de certitude. Effectivement, ça se retourne contre nous. Et le Racing est une équipe redoutable à l'extérieur, une équipe de contre. Une fois qu'elle prend le score pour la bouger, c'est compliqué, quoi. Puis on prend 9 points de pénalité en première mi-temps sur mêlée. Ça aussi, c'est là d'interprétation. Waouh, il faudra qu'on m'explique, quoi. Mais bon, je ne vais pas parler de l'arbitrage, parce qu'on va dire que si je me cache encore derrière, sinon. Les gaps franchis que tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans la cohésion et dans le groupe? On a senti, déjà le groupe s'est pas effondré là, parce qu'avec ces 2 essais à la fin, tout le monde revient. Et à la fin, il y a ces moments forts où on voit tes joueurs se regrouper au centre avec des prises de parole de plusieurs joueurs. Voilà, tu sens que finalement ce groupe il s'est soudé. Je sais pas, on a tout dit, on a tout entendu, donc je sais pas. En fait, tout le monde a donné son avis, tout le monde a donné son interprétation de ci, de là. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'une semaine de travail comme ça, c'est facile d'entraîner quand il y a une semaine de travail comme ça. Quand il y a cette implication collective, cette dimension dans les rapports humains, une fois qu'on se dit les choses et qu'on les met en application sur le terrain,
n'y a qu'une vérité, c'est le terrain. Donc ce soir, ils étaient dans le vrai. Ouais. Peut-être qu'avant, on était un peu dans le faux. Tous, hein, quand je dis tous, c'est eux, nous. Je rebalance pas la faute sur les joueurs du tout. Donc ouais, ce soir, pour la première fois depuis le début de la saison, j'ai peut-être vu un collectif. On l'avait vu de manière sporadique contre le Stade Français un peu. Mais ouais, je les ai trouvés bien ensemble. Et surtout, j'ai trouvé qu'ils avaient envie de produire ensemble, d'aller dans le même sens, de donner des ballons aux copains. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais ça ne paye pas ce soir. Mais comme j'ai dit, on passe tellement d'une extrême à l'autre. Comme on n'a pas de juste milieu. Voilà. Donc je me dis qu'avec une deuxième semaine, comme je l'aurais dit là, avec une deuxième semaine de cette qualité-là, si là on a franchi des gaps très vite, pourquoi on ne le ferait pas la semaine prochaine? Après, on sait où on bat aussi. Hein. Donc voilà. Et on vous avait vu moribond la semaine dernière, vous avez gagné face à Perpignan. Là, vous êtes vraiment rassuré ce soir avec une prestation de haute volée ici à Mayol face à Toulon. Oui, c'est sûr que gagner à Mayol, c'est jamais anodin. Après, dire qu'on est rassuré, non, parce que malheureusement, dans ce championnat, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Donc on est satisfait, ça c'est sûr, parce que il faut forcément faire un très bon match pour venir gagner ici. Donc ça c'est ce que les garçons ont fait. On est très fiers d'eux, on est content pour eux par rapport à ça. Maintenant, voilà, le problème de ce championnat, c'est que dès la semaine prochaine, il y a Montpellier qui arrive. Dès la semaine d'après, il y a le Stade Toulousain. Ensuite, il va falloir aller à Brive. Et on sait tous que ce sont des équipes qui sont très très difficiles à manœuvrer. Donc on n'a pas le temps de se relâcher en fait. Donc voilà, on est très content de ce qui se passe. On est très content de la progression collective de l'équipe. Mais on va être à nouveau retesté dès la semaine prochaine. Paradoxal ce soir, c'est que vous n'encaissez pas de points quand vous êtes en infériorité numérique, vous en mettez même 6, et inversement, vous prenez un essai quand vous êtes en supériorité numérique. Ouais, là, on voit les limites des statistiques, en fait. Les chiffres, ça n'engage que ceux qui y croient, donc la vérité, c'est que quand on peut-être que c'est la preuve qu'il ne faut jamais se relâcher, justement. Ça, c'est peut-être une leçon de tout ça. Ça veut dire que quand on est en infériorité numérique, on a peut-être tendance à se dire que ça va être beaucoup plus dur et à faire les efforts. Et peut-être que quand eux le sont, on a tendance à se relâcher et se dire que ça va être plus facile, alors qu'il n'y a rien qui est facile dans ce sport en fait. Et dans ce championnat, il n'y a rien qui est facile. Et on a une équipe qui est assez jeune, un groupe qui est assez jeune. Et quand ils auront compris ça, quand ils auront compris qu'il ne faut jamais se relâcher, il ne faut jamais rien lâcher et que rien n'est facile, avec le talent qu'ils ont et le travail qu'ils mettent tous les jours, je pense qu'on peut avoir des beaux jours devant nous, mais encore une fois, c'est la magie aussi du rugby, tout est remis en question à chaque match. Est-ce que paradoxalement ce soir, vous sortez avec plus de certitude que la semaine dernière qui était une victoire? Oui, je pense collectivement on s'est un peu mieux trouvé, même si parfois on a eu quelques maladresses au niveau collectif, mais je pense qu'on a eu des actions plus construites où on a réussi à déplacer le ballon et à trouver de l'avancée, donc ça c'est positif et il faut le garder. Action collective plus cette fin de match où vous vous retrouvez tous ensemble avec des prises de parole de plusieurs joueurs. Tu penses que ça peut être un acte fort pour ce groupe pour cette saison et finalement est-ce qu'il y a un groupe qui est né cette semaine ou au moins ce soir? Je sais pas si on peut dire qu'il y a un groupe qui est né ou s'il n'y a pas de groupe, mais c'est pas ça la question, mais après je pense on s'est dit des choses, on est resté fidèle à ce qu'on voulait faire ce soir, donc ça c'est positif, faut le garder. Maintenant on apprend quand même toujours dans les défaites, donc on va voir qu'est-ce qu'on a fait de mal pour ne pas gagner ce match et essayer de construire quand même dessus pour la suite.